Salut à toile! Si je vous dis YouTube, vous me répondez vidéaste, talent, nouvelle vague numérique. Et si je vous dis qu'il existe désormais des écoles pour devenir star du net? Débat, émission, fiction, ciné... On s'inscrit au bordel, je veux y être, je veux y être, je veux y être, je... Inutile de présenter YouTube et ce qu'il représente. On a appris récemment qu'une école va ouvrir sur Montpellier pour que tu puisses devenir une star du net, parce qu'après tout c'est un vrai métier que tu pourras enfin rassurer ta mère. Donc non, ce n'est absolument pas une blague, il y a véritablement une école sur Montpellier qui va ouvrir pour que tu puisses devenir star du net. Bon, comment dire cela? Vous la sentez, la putain de grosse arnaque qui veut prendre tout votre fric? On m'a appelé. Déjà rien que de base, la pancarte rassure ta mère. Déjà pourquoi uniquement ta maman? Parce que ton papa il est où ton papa? Où qu'il est ton papa? Il est au bistrot en train de picoler avec ses potes, il a totalement délaissé sa famille? Parce que de toute façon, on peut devenir riche facilement en devenant youtubeur et en faisant un podcast sur les chaussettes. Et ensuite, sur le site concrètement, l'égérie qu'ils ont choisi de montrer. Une fille qui se prend en selfie avec une bouche en cul de poule? Sérieusement? Ah non mais plus personne ne fait ça, c'est so démodé, c'est so has-been, c'est so dégueulasse. Ah non, moi je veux pas. Oui, mais la fille est bonne et c'est ça qui marche. Non mais on ne devient pas star du net comme ça. Enfin, sauf si vous êtes passé sous le bureau de quelqu'un haut placé. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Et déjà aussi sur le site, on peut lire que l'école se revendique comme le premier campus mondial pour buzzer. Oui, je suis tellement fier de cette phrase, tellement accrocheur, tellement racoleur, tellement faux aussi. Ah mais moi aussi je suis capable de buzzer, regarde. Non, je ne cautionne pas, non. Mais si, c'est drôle. D'ailleurs, si vous attardez sur la page formation, car entre-temps a été supprimée... What? Je pense que tout est dit. Et oups, j'ai un petit peu oublié de remplir ça. C'était censé être quoi alors? Tu vas pouvoir réaliser tes rêves et gagner beaucoup d'argent. Ouais, mais bien sûr. Et en vrai, on va prendre tout votre fric et vous deviendrez une masse éphémère youtubienne qui sera jartée par la promotion de l'année d'après. C'est bien ce qui me semblait. Alors beaucoup ont déjà traité ce sujet avant moi et je vais redire ce qui a déjà été dit car de toute façon je partage le même avis. Le mieux reste encore des écoles d'audiovisuel pour la technique et aussi pour beaucoup d'autres choses. Surtout de faire ce qui vous ressemble, ce que vous adorez faire et surtout ce qui vous éclate. Ou pas, les contenus formatés sont ce qui rapporte le mieux. Ah bah bien sûr, c'est clair qu'avec cette école vous apprendrez à faire des vlogs de qualité, faire des effets de montage avec des gros zooms dessus et à crier en faire peur le chien des voisins. Oui, ou des tutos make-up, ou des tutos pour faire cramer vos gâteaux parce que vous avez pris une recette anglaise que vous avez traduite en français et vous avez oublié de faire la conversion des Fahrenheit en Celsius. Ou des podcasts sur les accidents de votre vie. Bah quoi? Donc mon avis sur cette école? Non. Juste non, c'est pas possible. Ça sent l'arnaque à des milliers de kilomètres. Oui, je confirme. Ça sent l'arnaque jusqu'ici. Oh, mais tout de suite une arnaque. Hey toi, derrière ton écran, tu regardes des vidéos YouTube dès que tu sors de l'école et tu veux devenir la nouvelle star du web 2.0? Mais tu ne sais pas comment faire de vidéos? C'est très simple. Rejoins Vidéofreak. Mais c'est quoi Vidéofreak? Vidéofreak, c'est le premier campus mondial pour buzzer. Oh, mais qu'est-ce qu'on y fait? On t'apprend à refaire tout ce que les autres ont déjà fait, à copier, à plagier et le tout sans aucun amour-propre. Mais c'est génial! Avec nos intervenants méga célèbres que nous n'avons pas encore, tu vas pouvoir rencontrer les professionnels de ta région. Le prix n'est rien par rapport à la future gloire que tu obtiendras à la sortie avec ton diplôme dans les mains. Que oui! Rejoins-nous sur videofreak.com et inscris-toi pour cette rentrée. Les places sont limitées. Où est-ce qu'on signe? Videofreak.com. Non mais tu te rends pas compte, ça coûte cher le matériel, les enseignants, la formation de qualité, la publicité, les intervenants. Oui, puis j'aime bien la partie où on apprend à gérer le bad buzz. Comme si c'était une étape obligatoire dans la formation de tous les youtubeurs. Bah avec des contenus formatés pré-mâchés. Certes, surtout que maintenant avec les réseaux sociaux, dès que tu auras envie d'exprimer ton avis, t'auras toujours des gens qui vont venir débarquer pour venir te chercher des poux. Ah bah tu vois que ma formation te serait très utile. Je ne pense pas, non? Parce que le bad buzz dans mon cas impliquerait que je sois un youtubeur avec des milliers d'abonnés. Et comment dire ça? Ah mais espèce de pauvre! Ça c'est toi qui dis, je suis peut-être pauvre non, mais je suis riche en qualité avec ma petite communauté. Ah mais c'est pas ça qui te rendra riche, célèbre et susceptible de sortir avec d'autres stars du net. Je m'en fous, je fais ce que j'ai envie de faire. Comment? Tu ne veux pas te formater? Mais bien sûr que non, je peux faire ce que je veux avec ce média. Ah ouais, tu crois être libre? Tu vas voir, je vais changer les règles de YouTube moi. Allô, passez-moi le standard. Tu vas quoi? Bonjour, ceci est un message pour nos jeunes amis vidéastes. Désormais, les règles ont changé. Veuillez vous y conformer. Merci beaucoup. Et maintenant, tu comptes faire quoi, mon petit? C'est aussi l'autre petit point sur YouTube, c'est la modification de certaines règles sur le contenu autorisé. Bien qu'apparemment ces règles soient en service depuis un petit moment, YouTube ne décide de les appliquer que maintenant.
C'est pourquoi il est intéressant de s'y intéresser un tout petit peu. Mais non, vous ne comprenez pas. Tout ceci n'est qu'un complot des Illuminati. Pas si fort. Donc si on s'attarde un tout petit peu sur ces règles qui font polémique, on peut y retrouver. Traduit en clair, si j'applique ces règles purement et simplement bêtement, ça voudrait donc dire qu'on ne pourrait plus faire de gros mots, qu'on ne pourrait plus faire de blagues de cul, qu'on ne pourrait plus parler de sujets sensibles. J'aime ce terme qui veut absolument tout dire et rien dire. Je suis très fier de moi. Mais c'est de la censure, ça. Non, je dirais pas ça, mais... Bah si, un peu quand même. Dans la mesure où certains propos et langages sont interdits, cela reste quand même une forme de censure. Alors c'est pas forcément si méchant que ça, mais... Mais si, ça l'est. Ça commence comme ça, puis après on impose le style vestimentaire, l'obligation d'utiliser un matériel type sponsorisé. Ouais, c'est pas si con ça. C'est vrai que dit comme ça peut passer pour une forme de censure. Parce que si on doit tous se conformer au même langage, mais déjà rien que le terme se conformer me dérange. C'est un contrôle de masse de la population pour nous empêcher de nous exprimer. Moi j'appelle ça surtout se faire plus de pognon. Toi-même tu sais. Bah, quand on regarde les chaînes qui effectivement génèrent le plus de revenus, ce sont en général toujours le même type de contenu. Alors ça ne veut pas dire que leurs contenus sont mauvais, mais c'est un peu toujours la même chose. Exception faite de quelques youtubeurs encore indépendants. Mais c'est là tout le but. On formate le contenu, on empêche la liberté de parole, et on attire encore plus les publicitaires. Sans polémique ni problème, ils viendront. Oui, mais sur un court terme, ce qui fait le charme de YouTube, c'est qu'on y trouve absolument de tout. Parce que si c'est pour se retrouver avec du contenu formaté identique en tout point, voire similaire à ce que produit la télévision, les gens vont petit à petit le fuir et aller sur une autre plateforme. Et surtout les créateurs. Ils sont trop peu pour arriver à faire pression face à la grosse machine capitaliste et au gros network. Et il n'y a aucune autre plateforme mondiale telle que la nôtre. Illuminati! Oh non, 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 juste un prêtre capitaliste. Car au-delà du média qu'il représente et de sa portée mondiale, on peut y parler librement. Mais c'est un lieu où on peut tous s'exprimer et gagner une certaine visibilité, là où avant il n'y avait absolument rien à part les boîtes de production et les chaînes de télévision. Et ça ne concerne pas que les vidéastes, ça concerne aussi les musiciens, les acteurs. Ça brasse tellement énormément de métiers. C'est ça qui est fort. Et ça a retransformé notre rapport par rapport au programme, aux images, et ça a contribué à enrichir notre imagination de différentes vidéos, de différentes fictions, de différents films. Ça enrichit notre culture qui n'est plus formatée par la télé-réalité et autres fast-food audiovisuels. Putain, mais c'est beau ce que tu dis. Libre? Mais pas du tout! Ils veulent juste devenir le numéro 1 mondial et imposer leur doctrine! Comme cette youtubeuse qui interviewait le président de la Commission européenne! Cela montre bien que YouTube est corrompu! Ah, celle où on va mystérieusement appliquer nos nouvelles règles et qui finira par accident au goulag? Espèce de corrompu! Je préfère le terme maître du monde si tu veux bien. Et aussi en début de semaine, il y a cette youtubeuse qui était chargée de faire un entretien léger avec le président de la Commission européenne. Complot mondial! Mais déjà rien que sur le papier, il y a quelque chose qui cloche! En effet, dit comme ça, cette vidéaste a été repérée sur YouTube pour justement pouvoir réaliser une interview de ce président. Mais surtout, une des consignes qu'on devait lui dire, c'était de ne parler de rien polémique ou d'autre, sous peine de ne pas faire long feu sur ce média. Mais on reste officiellement un média libre. Sauf qu'au président, elle a préféré aborder la question des lobbies, qui est un très très gros sujet qui fâche. Je t'aime, Laetitia. Malade du culot, j'aime ça. On va lui proposer d'être ambassadrice et de lui faire faire un petit tour du monde. Et avec en bonus un petit accident. Faut avoir du culot, c'est clair, même si de toute façon ça ne fera pas avancer le schmilblick, que ce sera juste un petit buzz d'une semaine et puis point barre. Et c'est là toute la magie du buzz. Tu es tel un feu d'artifice qui explose, tu disparais aussi vite que tu es arrivé que tout le monde finit par oublier. Ceci dit, elle n'a pas forcément tort, il y a quand même quelques petits soucis qui mériteraient d'être exprimés dans les médias. Mais curieusement, dès qu'il s'agit de sujets qui fâchent, ils se chient dessus. Curieux, hein? Mais non, parce qu'ils sont tous à la botte de ces groupes, ils sont corrompus et manipulés. Bah, c'est vrai que si sur le net on pouvait parler de sujets qui fâchent sans être traité de complotistes, que cela ne ressemble pas au bistrot du coin où les gens sont tous complètement bourrés et essaient de refaire le monde, ça permettrait que ce monde tourne peut-être un peu mieux. À la base, tout est parti parce que j'ai demandé une bière. Mais le véritable maître du monde est l'argent et vous n'êtes tous que des pions dans sa main. Ah ça. D'ailleurs, parler de YouTube sur YouTube, est-ce que c'est pas considéré comme un sujet sensible? Oh que si, c'est gentil de m'y faire penser d'ailleurs. Ah l'enfoiré, il arrive à profiter de tous les instants. Mais c'est ça que de prêcher la bonne parole. On n'a aucune culpabilité à avoir, je suis dans le camp des gagnants. Tu verras, tu ne feras pas le fier très longtemps. Dès qu'il y a de l'argent et des personnes placées, c'est toujours plus facile de faire taire les gens, curieusement. Oh oui oui, c'est très facile de les faire taire. Ah, regarde, il suffit d'avoir de l'argent, quelques relations et d'appuyer sur le bon bouton. D'appuyer sur le bon bouton. Non, tu vas pas oser. Abonne-toi, hein. Il fait chaud. Allez, viens sur la chaîne de Tommy. Tu verras, l'ambiance n'est pas glaciale. Allez, clique, débrouillez. Ah, tu me fais plaisir, mon petit.